Deuxième préalable, très important à savoir. Dieu doit vous voir disposé à l'entendre. J'en ai parlé dimanche. Dieu doit vous voir disposé à l'entendre. Exode 3, versets 2 à 4. Dieu doit vous voir disposé à l'entendre. Dis à ton voisin, Dieu veut te voir disposé à l'entendre. Très important. Dieu doit vous voir disposé. Donc, Dieu, quand il te voit, il doit voir que tu es disposé à l'entendre. J'étais né de nouveau, j'étais à la jeunesse de l'église Déborah, à ma campagne. Je chantais à la chorale, j'étais à l'intercession. Et malgré ça, dans mon cœur, c'est un témoignage que j'aime beaucoup donner, dans mon cœur, je sentais que je n'étais pas un jeune garçon ordinaire. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort sur ma vie. Les gens m'en parlaient, mais je ne comprenais pas. On est allé à la retraite de la jeunesse. Comme cette semaine, on est en retraite. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais à la retraite. On était chez maman Lusoukou là, dans sa maison qui est en face de là où il y avait la boulangerie des pains. On était avec toute la jeunesse de l'église là-bas. Là, on a ma campagne. Plusieurs années passées. 97, 18. Vraiment à cette époque-là. On va à la retraite. On commence en fait, avant d'aller, j'ai dit, Seigneur, je veux que durant cette retraite, tu me parles. Dis-moi à quoi est-ce que tu m'as appelé. Tu m'as appelé à quoi? Tu sais, la plus grande prière que tu peux faire en cette saison, ce n'est pas dire à Dieu c'est qui l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Tu sais, même des fois, tu ne peux pas être avec quelqu'un tant que tu ne te connais pas toi-même. Le genre de choix que tu fais est aussi prédéterminé par la connaissance de l'identité que tu as. Quand tu sais qui tu es, tu sais quel livre tu dois lire. Quand tu sais qui tu es, tu sais quel mentor tu dois choisir. Quand tu sais qui tu es, tu sais sous quel père tu dois te placer. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire et ne pas faire. Parce que tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et quand tu sais qui tu es, tu peux choisir la personne compatible à ta nature, compatible à ta fonction, compatible à ton onction, qui va t'accompagner par rapport à là où tu vas. Ne cherche pas à savoir qui est l'autre, cherche à savoir qui es-tu. Et s'il y a une prière que tu peux faire cette semaine, Seigneur, on m'a toujours dit, je suis apôtre. On m'a toujours dit, je suis intercesseur. Les autres m'ont dit, je suis évangéliste. Mais toi, qu'est-ce que tu dis à mon sujet? Lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et que veux-tu que je fasse? Il faut dire à Dieu, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Je suis sur la terre, pourquoi? À part prêcher, à part, oh ok. Tu vas te poser à quelqu'un la question, c'est quoi ton appel? Il va te dire, je suis appelé à gagner les âmes. Tout le monde est appelé à gagner les âmes, mais toi, dans quel domaine et par quel moyen et par quelle onction, toi tu gagneras les âmes? Par exemple, moi, je suis appelé à gagner les âmes, mais à gagner les personnes influentes. Regardez dans cette église depuis un certain temps, il n'y a que des célébrités qui passent ici. Et plusieurs m'écrivent, on viendra, on viendra, on viendra. Et je vois ce que Dieu me disait avant. Stratégie apostolique, les personnes influencées. Je vois que ces choses se réalisent. Le mandat de la grande commission est à tout le monde. Mais la spécificité, ton couloir c'est lequel? Qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu? Oh, moi je suis un adorateur. Papa, tout le monde chante. Et je suis allé. On est entré à la retraite. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. La première soirée, on commence la prière. Prière, prière, prière. On avait un prophète qui s'appelait prophète Daniel. C'était un homme de l'intercession. Il avait une voix très serrée. Il y avait une prophétie. Tu sais, au début de la foi chrétienne, quand tu entends la prophétie. Tu sais, moi, quand j'étais païen au Bénin, quand j'entendais prophétie, je croyais qu'il y a quelqu'un qui est en extase et puis la voix de Dieu sort dans sa bouche. Je ne pensais pas que c'était la voix de l'homme qui articulait. C'est mon fils, ma fille. Oui, Seigneur. Réveille-toi. Et puis on avait parmi nous, plus tard on a été consacrés ensemble l'évangéliste. Un évangéliste qui s'appelait Kams. Il est maintenant, je crois, au Bas-Congo. Et le prophète Daniel a commencé la prophétie. Hey, Kams, mon fils. Kams, je te connais. Ah, c'est bien. On a prophétisé pour lui, prophétisé. C'est fini, on a dit à gloire à Dieu. On a fait la prière, on a dormi. Alors on devait se réveiller à 5 heures pour prier. On a dit, mais Seigneur, le prophète là, il est fort. C'est fort.
On a commencé à prier 5 heures du matin là. À un moment là, quand on dit taper les mains, baisser la voix, on va entendre Dieu. Tu sais, aujourd'hui on ne fait plus ça. Hein? Baisser la voix, on va entendre Dieu. Et quand on baisser la voix, chacun disait Seigneur, parle-moi. Comes. Mon fils comes. Mon fils comes. Ok, d'accord. On a fini la prière, tout ça, culte matinal fini. 9h, 10h, reprise de la prière. Frère, ça n'a même pas tardé. Il y avait telle impulsion, louange, 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 qu'on baissait seulement, Rakaba comes. Mon fils bien-aimé, je suis avec toi. Ah, papa, entre nous. Je vous dis, toute la retraite, comme ce matin, comme ce midi, comme ce soir, je dis Seigneur, en tout cas, vraiment là, ça c'est l'injustice. Non. C'est pas comme ça. J'ai même composé une chanson dans les psaumes à cause de la souffrance. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et moi je dormais, je force l'oreille. Et moi je dors, je dis, je dors même pour voir. Je dors pour voir, je vois rien. On a pris les bagages, un samedi matin on est rentré à la maison. On rentrait à la maison, le matin on est allé à l'église, Déborah, on est rentré. Les après-midi, j'étais à la maison et puis j'entends coco. Je vais ouvrir la porte et c'était le prophète Daniel. Il dit, Dieu m'a dit de venir te voir pour te prophétiser. Tu as acclamé, ça va aussi se faire pour toi. Pourquoi? Dieu voyait, j'étais désespéré après sa voix. J'avais soif après sa voix. J'avais soif de l'entendre. Écoute-moi, Dieu en cette semaine, il doit voir que tu veux vraiment l'entendre. Exode 3, versets 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Berger avec sa verge et son troupeau. Il dit, non, je laisse d'abord ma profession, je laisse mon travail, je me détourne pour voir ce qui est surnaturel. Et Dieu dit, Moïse, Moïse, Pierre, Pierre, Simon, Simon, Abraham, Abraham. 2 fois, comme Joseph a dit, puisque le rêve s'est répété 2 fois, c'est que Dieu a scellé cela dans le monde spirituel. Parce que 2 fois, c'est pour sceller ce qu'on en a dit la première fois. Dieu a vu que Moïse s'est détourné. Frère, est-ce que Dieu peut voir que tu te détournes pour l'entendre? C'est vrai que tu as des business, tu as des affaires, tu as beaucoup à faire. À un moment, il faut laisser un peu son pâturage pour te prédisposer un peu à ce qui est invisible, à ce qui ne s'explique pas. Est-ce que Dieu peut voir que tu veux l'entendre là où tu es? Écoutez-moi, l'attitude attire Dieu. Je vous dis, Dieu n'est pas impressionné par la gesticulation. Dieu est impressionné par l'état du cœur. Il faut que Dieu, le Dieu qui sonde les cœurs des hommes, voie qu'en toi, tu es prédisposé, tu es affamé, tu as priorisé l'écoute de sa voix en cette fin d'année. Il faut que ce soit la priorité des priorités. La première chose avant toute chose en cette fin d'année, pour entamer 2022, Seigneur, je ne veux pas faire un pas sans ta voix. Parce que c'est ta voix qui ouvre la voie de la destinée. Oh, dis amen très fort. Est-ce que Dieu peut voir que tu veux l'entendre? Est-ce que Dieu peut voir que tu as soif de l'entendre? Dieu doit voir que tu es prédisposé à l'entendre. Tu viens à la prière parce que tu veux l'entendre. Mais tu restes à la maison. Oh, Zamor le Belanga était. Dieu ne parlera pas comme ça. Le fait qu'on vienne jeûner, prier ici, c'est parce qu'on veut que Dieu voie dans nos cœurs que l'on veut l'entendre. Et il a dit, je me laisserai trouver à ceux qui vont me chercher et me chercher de tout leur cœur. Est-ce que tout ton cœur veut l'écouter? Ou bien une partie? Bon, tant mieux, il parle pas. Bon, je vais faire avec. S'il parle, tant mieux. S'il parle pas, tant pis. Non. Dieu doit voir en toi, tu es suicidaire. Tu dis, Seigneur, si tu ne parles pas, je n'avance pas.
Si tu ne parles pas, je ne bouge pas. Si c'est toi qui me veux ici, débrouille-toi, parle-moi. Si c'est l'incrédulité, pardonne, viens au secours de mon incrédulité. Mais dans tous les cas, souviens-toi que je suis un humain. Je peux aussi douter. Parle-moi. Et Dieu te parlera.